La vidéo que nous venons de voir nous expliquait comment sont structurés les réseaux de diffusion des arts visuels, du théâtre et du cinéma, et comment y présenter son travail. La prochaine vidéo nous montre comment développer une carrière artistique et les moyens à prendre pour que notre travail soit de plus en plus diffusé dans le réseau commun. Julie et Étienne sont tous les deux des artistes reconnus. Nous les avons questionnés sur leur cheminement et leur professionnalisation. Anne est quant à elle directrice de l'ARCA. Elle a rassemblé énormément de ressources et elle tentera de vous les expliquer. J'aurais envie de la décrire en deux temps. C'est-à-dire que d'un côté, il y a évidemment tout ce qui est intime et personnel, donc tout ce qui est autant ma recherche esthétique que ce que je vis comme être humain, que ce que j'étudie comme sujet politique, mes questionnements sur moi dans le monde, sur la société. Donc ça, c'est très personnel. Et c'est une question de jardin intérieur. En fait, tout le monde, je crois, a ce jardin intérieur. Et c'est une question de le cultiver, de le développer. Je pense pas que l'art est fait pour certaines personnes et pas d'autres. Je pense vraiment que tout le monde a accès à cette dimension-là. La deuxième dimension, après, c'est plus le rapport à l'institution artistique, c'est-à-dire que on peut faire des choses magnifiques chez soi, mais comment faire pour communiquer avec les autres? Comment faire pour être vu et entendu? Comment faire pour être accepté dans une communauté artistique? Et là, ça, c'est une autre dimension qui est plus, je dirais, d'être en dialogue. Donc, savoir écouter ce que les autres font, savoir être intéressé par ce qui est proposé, par les modes de fonctionnement. Ça ne veut pas dire les accepter, parce que des fois, on rentre dans des communautés artistiques. On n'est pas obligé d'être d'accord avec tout ce qui se fait et avec comment ces choses-là sont faites. Et on peut avoir envie de faire autrement. Mais par contre, je pense que c'est important quand même de comprendre ces endroits-là, de les aimer aussi pour savoir comment on pourrait les changer ou comment on pourrait s'insérer soi. Parce que si on débarque dans ces endroits-là avec juste ce qu'on a en tête, nous, ben ça peut marcher, mais il y a des grandes chances qu'on ne soit pas entendu. Il y a des grandes chances que ce qu'on fasse ne nous intéresse que nous. Et je pense que cette dimension-là du jardin intérieur, si on veut en faire un objet artistique, il faut être capable de dialoguer, il faut être capable d'en faire quelque chose pour les autres. Et ça veut dire être à l'écoute, ça veut dire s'intéresser, ça veut dire aimer ce que les autres font, ça veut dire pas obligé d'être d'accord, hein. Moi, je suis toujours en désaccord avec tout ce que je vois. Mais ça veut quand même dire de s'y intéresser, puis d'essayer de comprendre, puis d'essayer de voir par où on peut faire sa part dans le dialogue, essayer d'amener ça ailleurs ou essayer d'encourager ce qu'on aime. Et donc, par exemple, je vais beaucoup au théâtre. Je parle beaucoup avec les gens, j'écoute beaucoup leurs spectacles, j'essaie de voir leur esthétique, j'essaie de voir je lis des pièces, j'essaie d'être au courant de ce qui se fait et ça influence mon travail après parce que, évidemment, je comprends ce qui préoccupe les autres. Je comprends aussi ce qui devrait les préoccuper et qui ne les préoccupe pas. Je suis plus à même d'être pertinent parce que je suis en communion avec le milieu. Donc, je dirais que mon travail d'artiste consiste à faire dialoguer ces deux dimensions-là. En regardant le travail d'autres artistes, mais aussi, d'autres artistes de la vidéo, du cinéma, mais aussi de d'autres médiums. Donc, je trouve c'est important de regarder la littérature, les arts visuels, les autres domaines artistiques parce que on est dans le même monde, donc on a les mêmes préoccupations, puis il y a des changements qui se passent sur les plans de l'esthétique et de la représentation dans tous les domaines. C'est intéressant de voir. Mais aussi, je pense que c'est comme aussi ce qui se passe à l'extérieur du domaine des arts, c'est aussi important de regarder, d'essayer de comprendre, d'étudier, puis de toujours... je pense que l'aspect de curiosité est quand même important, mais aussi l'aspect de travail. Ça, c'est quand même bien important. Au lieu, de ne pas attendre
de toujours travailler, toujours être en train de travailler sur quelque chose, toujours essayer, même, tu sais, faire des tests, essayer des choses. Parce que si on attend d'avoir un projet confirmé avant de réaliser quelque chose, on peut attendre vraiment longtemps parce que c'est long avant d'avoir des acceptations. Puis il faut comme, si on veut vraiment faire de l'art, n'importe quelle forme d'art, je pense, il faut pousser, il faut le faire, il ne faut pas attendre que d'autres le fassent, que d'autres nous disent « vas-y » parce qu'il y a beaucoup d'artistes, il y a beaucoup de monde, puis il n'y a personne qui attend qu'on arrive. Là. Il n'y a pas de révélation qui va se faire à un moment donné. Fait que c'est à force de travailler puis de construire son travail parce qu'aussi on devient meilleur en travaillant. Fait que je pense que ça, pour moi, c'est la chose la plus importante, c'est de comme toujours travailler, pas arrêter, puis pas avoir peur de l'échec non plus, pas se décourager quand on reçoit des réponses négatives. C'est bien normal, c'est bien correct. Je veux dire, c'est un milieu compétitif. Puis c'est comme ça, il faut comme l'accepter. Prendre aussi les commentaires des autres, même quand ils sont pas positifs, pas se fâcher. Mais fait ça, comme se nourrir, regarder, comme se renseigner sur ce qui se fait par les autres, puis nous se pousser aussi, puis pas être complaisant envers soi-même, mais vraiment comme travailler, parce que quand on commence un projet en plus, c'est qu'au début, il est excitant, mais ça dure pas longtemps. Vraiment rapidement, il devient plus excitant, puis là, on n'a plus envie parce qu'on a envie de faire un autre projet qui est plus excitant parce que lui est nouveau. Puis on a envie, puis on pourrait tout le temps commencer des projets, mais jamais rien finir. Mais après, tu n'as jamais de corpus, tu n'as rien à présenter à personne. Donc, c'est pas très utile. Alors, c'est bien de pouvoir de mener le processus au bout le plus possible pour arriver à voir comment on peut être tanné puis découragé, premièrement, à un moment donné. De faire « Ah, j'en peux plus de travailler là-dessus, j'en peux plus, c'est pas bon, c'est de la boîte. » Bon, mais traverser ça, puis même en chignant, quand même, si tu chignes, tu continues pareil. Ça, pour moi, c'est important. Après, c'est de continuer à faire les démarches, tu sais, aussi envoyer les dossiers, puis même si de bien choisir, de le faire de manière intelligente, tu sais, de ne pas pitcher des dossiers partout ou de pas tout essayer, mais d'essayer, tu sais, des choses ciblées. Ça, c'est important aussi, comme ça, puis de continuer, même si tu reçois des noms. Même si une année, tu as reçu 15 noms, ben c'est pas grave, ça, tu continues. Tu t'améliores. Si tu fais une demande au Conseil des arts, puis tu l'as pas, ben t'appelles pour avoir les commentaires, savoir qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, qu'est-ce que les gens n'ont pas aimé. Pour se perfectionner, avec les années, il y a des associations d'artistes qui offrent de la formation professionnelle. Au Québec, le RAV offre de la formation professionnelle, donc sous forme d'atelier ou même sous forme de mentorat, ce qui peut aider l'artiste à pousser un petit peu son travail plus loin. Et il y a aussi des programmes de résidence qui permettent un ressourcement. Donc, c'est des périodes de recherche dans des contextes spécifiques ou particuliers où l'artiste choisit de présenter à la fin de la résidence ou non le fruit de la recherche. Le Centre d'artistes autogérés, il se définit un petit peu comme une communauté. Donc, c'est sûr que de pouvoir participer à une communauté X d'artistes, confrères, consoeurs, ça permet aussi l'échange. Dans un contexte d'artistes sourds, il faut voir comment on facilite cet accès-là ou comment on le met en place. Et ça compte pour beaucoup. Donc, la communauté affinitaire d'artistes va être une source probablement très importante d'accompagnement et de développement de l'artiste tout au long de sa carrière. Autant sinon plus que la formation professionnelle. Puis l'autre chose, il faut être présent dans la communauté, il faut être là, il faut que les gens ils sachent t'es qui, parce que si les gens ils connaissent, ils
qui sont intéressés par toi, parce que tu sais, tout le monde, on est tous des humains, on a envie de savoir à qui on s'adresse. Alors, si on s'implique dans la communauté, ça veut dire que les gens vont savoir que tu es intéressé à participer, tu sais, comme à contribuer à des projets, contribuer à des choses, donner ton temps, d'aller aux événements aussi. Il faut être présent, il ne faut pas s'isoler dans son coin, surtout quand on... Ben, même jamais, il faut montrer qu'on soutient notre communauté, qu'on est content, qu'on est fier du travail des autres aussi. Tu sais, on ne sait pas juste quand nous, on présente des choses qu'on va, quand les autres présentent, on soutient notre groupe, puis on soutient, puis on s'intéresse. Puis ça c'est aussi positif. Ça fait pas, tu sais, je dis pas que genre, si les gens le connaissent, ils vont te donner un projet, mais c'est sûr que ça aide de montrer que tu es réellement intéressé par les autres. Votre travail, il est important de le poursuivre avec acharnement. C'est en travaillant fort que l'on progresse. D'accord? Maintenant, je suis contente de savoir qu'il existe de la formation continue pour le développement professionnel, et ce, un peu partout. C'est parfait, mais pour ceux d'entre vous qui désireraient s'y inscrire, assurez-vous de demander les services d'un interprète. Insistez pour qu'on vous offre le service. Ainsi, à force de recevoir des demandes de ce type, il y aura de plus en plus d'ouverture de toutes parts et la solidarité aura eu son effet. Par ailleurs, Anne, Julie et Étienne insistent tous les trois sur l'importance pour nous tous de s'intéresser au milieu de l'art et de s'impliquer le plus souvent possible dans les réseaux au même titre que dans la communauté sourde. Par contre, c'est certain qu'une telle implication représente un défi. Vous allez peut-être vous heurter à des préjugés, à de l'incompréhension ou même à de l'audisme. Beaucoup de choses peuvent arriver. Toutefois, rappelez-vous qu'il y a des gens très ouverts à nous connaître et prêts à apprendre et à collaborer avec nous. C'est eux qu'il faut saisir. Bien sûr, il y aura toujours des gens plus fermés, mais ceux qui sont ouverts, il faut les garder. Nous avons informé nos trois intervenants de ces réflexions. Voici ce qu'ils en ont pensé. Il y a toujours la stupéfaction du groupe mainstream de découvrir qu'il est mainstream parce qu'il s'en rend pas compte. Donc, il y a toujours cet enjeu-là qui, pour moi, est très riche et qui m'intéresse beaucoup et qui fait que... mais qui est en même temps une difficulté. C'est-à-dire que il faut toujours fabriquer les chemins en même temps. Alors que dans le reste de la vie mainstream, mais tout va de soi un peu. Tout est toujours placé, on n'a pas de questions à se poser. Comment on peut développer des stratégies? Il y a peut-être faire des projets de collaboration, tu sais, comme des programmes de collaboration artistique, des programmes de collaboration entre organismes. Ça peut être une manière parce que là, tu es sûr d'avoir au moins une structure qui va faire en sorte qu'il va y avoir un échange parce que c'est là que ça devient important, c'est l'échange. Puis, je sais que les gens, souvent, du moins les organismes sont hyper intéressés par les collaborations. Souvent, bien, pas tous les organismes, mais il y a beaucoup d'organismes qui sont intéressés par la collaboration. Fait que je pense que ça pourrait peut-être être une manière de mettre la communauté sourde en relation avec le milieu plus mainstream. J'imagine deux artistes qui travaillent ensemble sur un même projet. Donc, il y a une collaboration artistique de réalisation en commun ou des organismes qui montent des projets ensemble aussi. Un projet de festival de vidéo, de projection, d'exposition, d'installation ou des projets de production, justement, où ils pourraient faire ensemble des appels, ils pourraient se mettre ensemble, faire un appel de dossier pour des productions. Puis là, il y aurait ou des programmes de résidence croisés aussi, peut-être. Il pourrait y avoir un organisme qui dit, bon, ben cette année, on aimerait ça avoir en résidence 2 artistes. Puis là, tu aurais comme une collaboration, puis c'est beaucoup le réseautage, ça se fait comme ça, hein? C'est tout, à force, c'est en construisant, mais c'est ça que je veux dire par projet de collaboration, en fait, c'est vraiment où tu aurais SPIL, puis
mettons, vidéographes travaillent ensemble, puis là, ben, on fait un projet. Bon, ben, vidéographe fait un appel de dossier spécifiquement pour la communauté sourde, puis il est diffusé par Spill parce que vidéographe n'a pas les réseaux non plus pour rejoindre les artistes, tu sais. Puis accueille comme des projets, j'imagine des projets comme ça, ou des projets de coproduction aussi, des productions croisées. Je pense que de revenir à cette idée de se trouver des alliés, ça pourrait être une bonne façon de fonctionner. C'est-à-dire trouver des gens qui vont permettre de créer des ouvertures et donc de sensibiliser un peu les gens du milieu à cette réalité qu'il y a des sourds qui auraient envie de faire du théâtre et qui sont capables de faire du théâtre et qui vont faire du bon théâtre, mais qui n'ont pas cet outil de pouvoir être dans tous les festivals et pouvoir communiquer avec les entendants. Donc, essayer de trouver des canaux pour faciliter ça ou pour faire comprendre ça. Et à mon avis, après, ça va être d'utiliser ces réseaux-là, d'utiliser ces théâtres-là ou ces festivals-là qui vont créer des ouvertures et dans lesquels on va pouvoir, après ça, de plus en plus rendre ça facile. Mais évidemment, c'est intuitif, qu'est-ce que je dis? Je suis pas un spécialiste de la question, mais à mon avis, les premiers pas, ça va être comme défricher un chemin dans une forêt. Il va falloir tout faire. Il va falloir faire le chemin en même temps qu'amener l'œuvre. Donc, je crois que ça va demander sans doute de la patience et du travail. Mais ça se peut, je pense. Je crois qu'Étienne a tout à fait raison. Le travail d'artiste demande beaucoup de patience et d'effort. Par exemple, le projet vidéo que vous regardez en ce moment nous a donné la chance de rencontrer 3 alliés. Tous les 3 se sont montrés ouverts et prêts à partager leurs idées avec nous. Il y a certainement dans votre région des alliés pour vous aider. Il faut les trouver. Il ne faut pas attendre qu'ils viennent vous chercher. Il faut faire l'effort de sortir et d'aller les rencontrer. Il faut aussi diffuser votre travail de création et ne surtout pas oublier que c'est en apprenant qu'on évolue. Dans le même ordre d'idées, je suis tentée par la formation continue, mais je me demande comment y accéder. Je pense alors à l'université. Comme j'ai déjà un bac, j'opte pour un certificat. Je pourrai donc suivre quelques cours avec les interprètes fournis. C'est parfait. En plus, j'entretiens mon réseau et je côtoie d'autres artistes, ce qui est bon pour mon évolution. Spill Propagation rappelle l'importance que l'information circule. Nous vous invitons donc à partager avec nous vos expériences et vos apprentissages pour se supporter les uns les autres. Puis, n'oubliez pas que la 5e vidéo est un outil à diffuser dans les réseaux artistiques conventionnels. Il sert à conscientiser les gens sur la réalité sourde, sa culture et son histoire. Remettez-la aussi à vos alliés pour stimuler les échanges. La prochaine vidéo concerne le financement des arts. Êtes-vous curieux? Nous avons également questionné nos 3 professionnels au sujet du droit d'auteur et de la signature de contrat. Vous verrez ce qu'ils nous disent. Enfin, Spill Propagation vous dit bonne chance.